Bonjour les amis, bonjour les curieux, bonjour les explorateurs de l'histoire et des légendes. Bienvenue à l'Historien du Dimanche, le podcast où l'on prend le temps de dénicher les récits qui ont façonné notre imaginaire, ceux qui résonnent encore aujourd'hui, parfois sans même que nous le sachions. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans une histoire fondatrice, un mythe d'une puissance incroyable qui nous parle de l'ingéniosité humaine, de la rébellion face à l'autorité, et du prix à payer pour la liberté et le savoir. Préparez-vous, car nous allons rallumer une flamme ancestrale, celle qui brûle au cœur de l'humanité, une flamme volée aux dieux eux-mêmes. Notre sujet du jour, c'est le mythe de Prométhée et le vol du feu. Imaginez un monde, bien avant le nôtre, où le ciel et la terre étaient régis par des dieux tout-puissants, capricieux et souvent terrifiants. Un monde où l'homme, fraîchement pétri d'argile, n'était qu'une créature chétive, nue, sans défense, et surtout, sans cette étincelle essentielle qui allait tout changer, le feu. Au commencement, il y avait les titans, ces êtres colossaux qui furent les premières divinités. Puis vint le temps des Olympiens, menés par le jeune et ambitieux Zeus, qui renversèrent les anciens dieux lors d'une guerre terrible, la titanomachie. Au milieu de ce chaos, un titan se démarquait, non par sa force brute, mais par son intelligence, sa prévoyance. Son nom était Prométhée, ce qui signifie « celui qui pense avant ». Et son frère, Épiméthée, était « celui qui pense après ». On verra que ça a son importance. Prométhée, lui, avait un don rare. Il pouvait voir l'avenir, anticiper les choses. C'est pourquoi, lors de la guerre entre Titans et Olympiens, il n'avait pas rejoint ses frères Titans. Il savait que Zeus allait gagner. Il s'était donc rangé du côté des nouveaux dieux, ou du moins il n'avait pas combattu contre eux. Une décision qui allait lui coûter cher, mais qui, paradoxalement, lui donna une position unique. Après la victoire des Olympiens, Zeus et sa cour se mirent à organiser le monde. Et vint le temps de créer les êtres vivants. C'est à Prométhée et Épiméthée que l'on confia la tâche de distribuer les qualités aux créatures de la terre. Épiméthée, avec sa légendaire légèreté d'esprit, s'empressa de tout distribuer. La vitesse aux uns, les griffes aux autres, le camouflage, la force, la fourrure. Quand vint le tour de l'homme, Épiméthée avait tout donné. L'homme était nu, lent, sans défense, le plus fragile de tous. Prométhée, consterné par la maladresse de son frère, prit l'affaire en main. Il façonna l'homme, non pas à quatre pattes comme les bêtes, mais debout, le visage tourné vers le ciel, à l'image des dieux. Il demanda à Athéna de lui insuffler le souffle de vie. Mais l'homme restait faible. Comment pourrait-il survivre dans ce monde hostile, face aux bêtes féroces et aux éléments déchaînés? La première étincelle du conflit entre Prométhée et Zeus ne fut pas le feu, mais un festin, un partage. Un jour, les dieux et les hommes se rencontrèrent à Méconée pour décider de la part de chacun lors des sacrifices. Les dieux devaient-ils recevoir le meilleur de la bête? Prométhée, toujours protecteur de l'humanité, imagina une ruse. Il découpa un taureau en deux parts distinctes. Dans la première, il plaça la viande et les entrailles, le tout dissimulé sous la peau hideuse de l'animal. Dans la seconde, il mit les os, mais il les recouvrit d'une épaisse couche de graisse appétissante. Il présenta les deux parts à Zeus, lui demandant de choisir. Le roi des dieux, trompé par l'apparence, choisit la part qui brillait de graisse, pensant qu'elle cachait le meilleur. Mais en écartant la graisse, il ne trouva que des os. Sa fureur fut terrible. Se sentir dupé par un titan, même un titan qu'il avait épargné, était un affront insupportable pour l'orgueil de Zeus. En guise de châtiment, Zeus décida de retirer à l'humanité ce qu'il considérait comme son plus grand privilège divin, le feu. Non pas seulement la chaleur du foyer, mais aussi la capacité de le maîtriser, de le créer. Du jour au lendemain, les hommes se retrouvèrent dans l'obscurité, le froid mordant, mangeant leur viande crue, tremblant devant chaque nuit glaciale. C'était un retour à une primitivité effrayante. Ils n'étaient plus tout à fait des bêtes, mais ils ne pouvaient plus progresser. Ils étaient comme des enfants abandonnés, perdus dans un monde trop grand pour eux. Prométhée regardait cette souffrance et son cœur de titan saignait. Il avait créé ces êtres, il les avait modelés à son image, et maintenant ils dépérissaient. Il ne pouvait se résoudre à les laisser dans cette misère. Il savait que le feu était la clé, pas seulement pour la chaleur et la cuisson, mais pour l'artisanat, pour l'outil, pour le savoir, pour la civilisation elle-même. C'était le don qui allait élever l'homme au-dessus de sa condition animale, le rendre capable de défier les éléments, de bâtir, de créer, de penser. Alors, il prit une décision. Une décision qui allait le condamner à un châtiment inimaginable, mais qui, il le savait, était juste. Il allait défier Zeus. Il allait voler le feu. Mais comment s'y prendre? Les forges d'Héphaïstos, dieu du feu et de la métallurgie, étaient bien gardées. La foudre de Zeus balayait les cieux. Prométhée, avec son intelligence rusée, conçut un plan audacieux. On raconte qu'il s'approcha du char du soleil, celui d'Hélios, et qu'il déroba une étincelle sacrée. D'autres versions disent qu'il se rendit secrètement aux forges d'Héphaïstos,
profitant de l'inattention du dieu forgeron et de la déesse Athéna, qui, semble-t-il, ne lui était pas totalement hostile. Quoi qu'il en soit, Prométhée ne s'empara pas d'une torche flamboyante qui aurait trahi son geste. Non, il fut plus subtil. Il cacha la précieuse flamme dans une tige de férule. La férule est une plante dont la moelle sèche est inflammable et peut couver longtemps sans produire de fumée, sans attirer l'attention. C'était le réceptacle parfait pour son larcin divin. Puis, il redescendit de l'Olympe, cette étincelle dissimulée, cette promesse d'un avenir radieux pour l'humanité. Il revint parmi les hommes, et là, avec un geste solennel, il tira la flamme de sa cachette. La première étincelle jaillit, puis la première braise, le premier foyer. Imaginez la scène, le froid qui recule, la nuit qui s'éclaire. Les hommes, d'abord craintifs, puis émerveillés. Ils apprirent à entretenir le feu, à le dompter. Ils purent enfin se réchauffer, cuire leurs aliments, se protéger des bêtes sauvages. Mais ce n'était que le début. Le feu leur permit de travailler les métaux, de forger des outils, des armes, des instruments. Il leur permit de modeler l'argile, de créer des poteries. Il devint la lumière sous laquelle ils se réunissaient pour échanger, pour raconter des histoires, pour transmettre le savoir. Le feu fut le catalyseur de la pensée, de l'art, de la culture. Il fit de l'homme, non plus une simple créature, mais un artisan de son propre destin, un inventeur, un penseur. Le monde des hommes fut transformé. La civilisation commençait à émerger, une étincelle à la fois. Mais les dieux, et surtout Zeus, ne restèrent pas longtemps dans l'ignorance. Le vol du feu fut une offense impardonnable. Non seulement Prométhée avait volé un bien divin, mais il l'avait donné aux mortels, les élevant dangereusement près de la puissance des dieux. Pour Zeus, c'était un acte de défiance inacceptable, une remise en question directe de son autorité. La vengeance serait terrible, et elle frapperait à la fois le voleur et ceux pour qui il avait volé. Pour Prométhée, Zeus réserva un châtiment d'une cruauté sans nom. Il ordonna à Héphaïstos de le forger des chaînes indestructibles et de l'enchaîner à un rocher isolé, dans les montagnes inhospitalières du Caucase. Et ce n'était pas tout. Chaque jour, un aigle gigantesque, envoyé par Zeus, venait lui dévorer le foie. Chaque nuit, le foie de Prométhée se régénérait, pour que le supplice puisse recommencer le lendemain, éternellement. Un tourment infini, une souffrance sans fin, un symbole de la rage implacable de Zeus. Prométhée, le prévoyant, était condamné à endurer sans fin les conséquences de sa compassion. Mais Zeus ne se contenta pas de punir Prométhée. L'humanité devait aussi payer le prix de ce don sacré. Pour cela, il imagina une nouvelle ruse, un beau mal pour les hommes. Il commanda à Héphaïstos de modeler une femme d'une beauté incomparable, Pandore, ce qui signifie « tous les dons ». Chaque dieu lui fit un cadeau. Athéna la dota d'habileté, Aphrodite de grâce et de charme, Hermès lui donna la parole et un esprit rusé. Mais Hermès lui glissa aussi dans le cœur la ruse et la curiosité. Puis, Zeus lui offrit une jarre, que l'on appelle souvent « boîte de Pandore » par erreur de traduction, avec l'interdiction formelle de l'ouvrir. Pandore fut envoyé à Épiméthée, le frère de Prométhée, celui qui pense après. Prométhée avait pourtant mis en garde son frère, n'accepte jamais de cadeaux des dieux. Mais Épiméthée, charmé par la beauté de Pandore, oublia toutes les mises en garde. Il l'accueillit. Inévitablement, la curiosité dévorante de Pandore fut la plus forte. Un jour, elle souleva le couvercle de la jarre. Et de là s'échappèrent tous les maux qui affligent l'humanité. La maladie, la vieillesse, la guerre, la misère, la folie, la jalousie. Toutes les souffrances se répandirent sur la terre. Terrifié, Pandore referma la jarre en toute hâte. Mais il était trop tard. Tous les fléaux s'étaient envolés. Seule une petite chose restait au fond de la jarre, fragile et lumineuse, l'espoir. Ainsi, le vol du feu, ce don inestimable, fut payé d'un double tribut, la souffrance éternelle de Prométhée et l'introduction des maux dans le monde des hommes. Mais l'histoire de Prométhée ne s'arrête pas là. Malgré son supplice, il détenait encore un secret lourd de conséquences pour Zeus. Il savait que la déesse marine Thétis, que Zeus désirait ardemment, donnerait naissance à un fils plus puissant que son père. Un fils qui pourrait, un jour, détrôner le roi des dieux lui-même. Zeus, obsédé par sa propre sécurité et son pouvoir, envoya plusieurs dieux pour tenter de tirer ce secret de Prométhée. Mais le Titan, malgré sa douleur, refusa de parler. Sa prévoyance était toujours intacte, et il gardait une dernière carte en main. Ce n'est que bien des siècles plus tard que la souffrance de Prométhée prit fin. C'est le héros Héraclès, lors de ses 12 travaux, qui le libéra. Héraclès, fils de Zeus lui-même, tua l'aigle d'une flèche et brisa les chaînes du Titan. En signe de mémoire, et pour marquer le fait que Prométhée restait lié au dieu par son geste, il fut dit qu'il devrait porter une bague faite d'une chaîne de ses tourments et d'un morceau du rocher du Caucase. C'est pourquoi, disent certains, les hommes portent des bagues aujourd'hui. Le mythe de Prométhée est bien plus qu'une simple histoire de dieu et de titan.
C'est une réflexion profonde sur la nature humaine, sur notre quête incessante de savoir et de progrès. Prométhée est le symbole de l'intelligence, de la créativité, mais aussi de l'audace et de la rébellion. Il représente cette part de l'humanité qui refuse la soumission, qui cherche à dépasser ses limites, même au prix de la souffrance. Il est le champion des hommes, celui qui, par compassion, leur a offert l'outil essentiel à leur émancipation. Ce n'est pas seulement la chaleur qu'il nous a donnée, c'est la lumière de la connaissance, la capacité de transformer le monde, de créer de la beauté, de la pensée. Il nous a donné le pouvoir de devenir des artisans, des inventeurs, des philosophes. Mais le mythe nous rappelle aussi le danger de cette ambition. Le feu, s'il est un don merveilleux, peut aussi être destructeur. La connaissance, si elle nous libère, peut aussi nous apporter des maux. Les maux de Pandore, la jalousie, la haine, la guerre, sont aussi le revers de la médaille de notre conscience et de notre liberté. Et l'espoir, cette petite chose restée au fond de la jarre, est le fragile remède à tout cela. Aujourd'hui encore, quand nous utilisons un outil, quand nous apprenons quelque chose de nouveau, quand nous nous battons pour une cause que nous estimons juste, il y a un peu de Prométhée en nous. C'est le titan qui a volé le feu, mais c'est aussi celui qui, par amour de l'humanité, a accepté un supplice éternel. Un titan à la fois rebelle et martyr, dont l'histoire continue d'éclairer notre chemin. Alors, la prochaine fois que vous allumerez une bougie, que vous regarderez les flammes d'un feu de cheminée, ou que vous vous émerveillerez devant une nouvelle découverte scientifique, souvenez-vous de Prométhée. Souvenez-vous du prix payé pour cette étincelle, cette lumière qui nous permet de voir plus loin, de comprendre davantage, et de continuer à façonner notre propre histoire. Voilà, chers auditeurs, un petit voyage dans les profondeurs de la mythologie grecque. J'espère que cette histoire de feu volé et d'humanité en devenir vous aura captivé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans les méandres de l'histoire et des légendes. D'ici là, portez-vous bien et gardez la flamme de la curiosité toujours allumée. C'était l'historien du dimanche. À très vite.